Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes en train de me suivre online. C'est un message que Dieu vient faire la suite. À toi qui es en train de me suivre, maintenant, Dieu prépare un mets succulent pour toi. Comme nous avons dit l'autre fois, nous avions parlé sur le repas des anges. As-tu déjà mangé le repas des anges? Est-ce que tu peux bien demander à ton voisin de gauche et de droite, as-tu déjà mangé le repas des anges? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que Dieu, dans le ciel, il comprend et il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu, dans le texte de Ésaïe au chapitre 25, j'ai la version, la Bible du Semeur 2000. Nous laissons d'abord celle-là. Nous prenons, la Bible nous dit à partir du 6e verset. Du 6e verset jusqu'au 9e. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tout le peuple, là, sur cette montagne, un festin de vins vieux et des mets succulents, des mets tout pleins, des moelles arrosées de vins vieux et du mont clarifié, et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tout le peuple, la couverture qui recouvrira toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons. C'est dans la fête qu'on jubile. C'est dans la fête qu'on a la joie. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de préparer un mets succulent pour toi qui est en train de me suivre. Laisse-moi te dire qu'il y aura un temps où Dieu va terminer tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de connaître. Laisse-moi te dire, comme nous avions dit la fois passée, l'Éternel a préparé un repas des anges. Avoir le repas des anges, cela signifie que, bien-aimé, que Dieu avait entendu ta prière comme il avait entendu la prière des enfants d'Israël quand ils ont traversé, ils sont venus de l'autre côté dans le désert et ils avaient faim, ils n'avaient plus à manger. Alors la Bible nous dit qu'ils sont allés dire à Moïse, mais nous avons faim, qu'est-ce que nous allons faire? Et vous ramenez-nous encore en Égypte. Et la Bible dit, quand Moïse a crié auprès de l'Éternel, et Dieu, du haut des cieux, a entendu les cris des enfants d'Israël. Dieu commanda, la Bible dit, qu'il a soufflé le vent d'est, le vent de tous les côtés, pour faire verser sur la terre la manne. La manne est pour toi. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire, non, aujourd'hui ça ne peut pas tomber, ça. Non, Dieu fait tomber la manne d'une façon ou d'une autre. Je parle ici aux gens qui ont vraiment la foi. Si tu as la foi, tu recevras ce que Dieu est en train de préparer, ce qu'il a déjà préparé depuis des temps anciens, depuis que tu étais déjà dans le destin de Dieu. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour toi. C'est comme ça que je viens te dire, maintenant c'est le Kairos, c'est le temps opportun que Dieu prépare pour toi, pour que tu vives ce que Dieu avait préparé depuis les temps anciens pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui me suivez en Europe, vous qui êtes en train de me suivre maintenant online, en Afrique, dans le Congo, en Angola, partout, au bien-aimé au Nigeria, et au Gabon, en France, en Belgique, ici aux États-Unis, au Canada, je suis en train de te dire que cette parole est pour toi.
ne sois pas inquiet, n'aie pas peur. Aujourd'hui, Dieu avait entendu tes cris. Tout ce que tu as connu pendant toute la semaine, des temps, des difficultés, des temps bizarres, je viens te dire, bien-aimé, que le temps est arrivé. C'est les kairos de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, de Ésaïe au chapitre 25, à partir du 6e verset, la Bible dit, l'Éternel prépare un mets succulent, le repas des anges. Et bien-aimé, les mets succulents préparés par Dieu lui-même. Ce repas est pour toi. Il dit, c'est sur cette montagne où son peuple viendra. Et sur cette montagne, il va ôter l'opprobre. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, finis l'opprobre. Finis la servitude. Finis si tu as foi. Dis Amen très bien. Oh, l'opprobre est fini. Les temps de déception sont finis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la grande visitation. C'est le temps où Dieu veut te visiter. C'est le temps où Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Oh, ne lâche pas. Je sais que tu étais prêt à lâcher. Tu es découragé. Tu veux quitter. Tu veux partir. Non, ne quitte pas. Ne lâche pas. Ne te décourage pas complètement, mais je viens t'annoncer que le temps est arrivé où Dieu prépare pour toi un repas des mets succulents, avec de vins vieux, avec des vins clarifiés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton temps. Je suis en train de te dire que ça, c'est ton temps. Reçois cette parole et dis Amen. Et commence maintenant à prier avec moi en proclamant cette parole. Juste une simple proclamation. Nous n'avons pas besoin de grandes délivrances. Nous n'avons pas besoin, je ne sais pas d'appeler quoi. Mais maintenant, toi qui es connecté, merci bien-aimé, vous qui êtes en train de nous suivre. Elifa Mobeka Papi, oh Joël, oh Miss Debbie Beyoko, Alain Tangambata et tous les autres amis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous visite. Je parle à l'invisible, au surnaturel, d'être votre partage maintenant. Oh, vivez le surnaturel maintenant. Vivez la grâce de l'Éternel. Vous qui êtes en train de me suivre ici aux États-Unis, bien-aimés dans le Seigneur, je proclame une période, une saison de visitation dans votre vie. Dieu va te visiter et tu témoigneras des merveilles de l'Éternel. Oh, bien-aimé, laisse que le Dieu que nous servons, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous bénisse. Dieu prépare un mets succulent. Dieu prépare pour toi des bonnes choses qui sont en train de venir. Et je t'ai dit que l'année ne terminera pas. Tu entreras dans tes rêves. Cette année ne finira pas. Tu vas faire des grands témoignages. Sois connecté avec ton Dieu. Ne lâche pas. Sers l'Éternel. Continue à enseigner. Continue à chanter. Continue à intercéder. Continue à implanter. Continue à faire le travail de Dieu. Continue à apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Continue à apporter la bonne nouvelle aux incrédules, à ceux qui en ont besoin pour qu'ils soient sauvés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.